Le Centre Pompidou présente pour la première fois une exposition d'envergure consacrée à l'école populaire d'art de Vitebsk, fondée il y a 100 ans par Marc Chagall à Vitebsk, qui se trouve aujourd'hui en Biélorussie. Donc la particularité de cette école, c'est qu'elle fait coexister deux courants très opposés. Donc il y a d'un côté le courant représenté par Chagall, donc c'est une peinture figurative, poétique, imaginaire, avec beaucoup d'autoportraits de Chagall. Et de l'autre côté, il y a le courant abstrait, représenté par Lisitsky, qui d'ailleurs invite Kazimir Malevich, qui est le fondateur du suprématisme. Cette exposition suit la chronologie de cette école, à savoir un an après la Révolution. Cet engagement de Chagall pour la ville de Vitebsk commence, donc c'est le début de l'exposition. Et ensuite, on va présenter les différents jalons de cette école avec des représentants, des enseignants que Chagall a conviés, comme Jean Pougny, comme Yuri Pen. Ensuite, donc, il y a des ensembles autour des artistes majeurs, donc les trois figures titulaires, Chagall, avec donc une très belle salle autour de ce qu'il appelle l'art de gauche. Et donc on voit comment il réagit par rapport à cet autre courant, ce bloc abstrait. Il devient un peu farceur et qui se moque de cette abstraction, mais il s'en inspire néanmoins. Ensuite, donc, il y a une grande section autour de Lisitsky et Malevich. Donc là, on bascule dans l'autre univers. On est vraiment dans un univers abstrait, sans objet. Et on voit une magnifique ensemble des prounes. Les prounes, c'est une série de peintures que Lisitsky a inventées à Vitebsk. Proun, c'est un acronyme pour le projet pour le nouveau en art. Et Malevich, lui, donc, il enseigne, il fait beaucoup de conférences, il voyage. Il y a une dimension religieuse qui apparaît, c'est-à-dire on voit la forme de la croix qui commence à s'imposer à ce moment-là dans son œuvre. Ensuite, on entre dans cet univers collectif des projets pour l'espace urbain. Donc on voit des décors, des trams, on voit des décors pour les façades. Et c'est à Vitebsk où ce suprématisme devient une sorte de façon, un art appliqué. On va découvrir la collection d'art qui a été constituée par Chagall en vue d'un futur musée d'art contemporain à Vitebsk. Un musée qui n'a jamais vu le jour. On a pu rassembler là une dizaine d'œuvres, donc d'autres artistes, comme notamment Olga Rozanova, Kandinsky. Tout à fait pertinent de le voir dans ce contexte vitebskois. Tout s'arrête en été 1922. C'est à ce moment que Malevich, qui est resté le plus longtemps à l'école, quitte Vitebsk pour regagner Petrograd. Et il continue cette aventure d'un suprématisme, disons, appliqué, c'est-à-dire de penser une sorte d'architecture suprématiste. Pour une rare fois, on présente les 5 architectones, des 5 maquettes que Malevich a réalisées, conçues à Petrograd. On les présente ici ensemble. Et on va retrouver Lisitsky avec une installation Proun, l'espace Proun, qui a réalisé en 1923 pour une exposition berlinoise. Et Chagall, lui, il a déjà quitté l'école en juin 1920 pour aller à Moscou, où il va commencer à travailler pour les théâtres juifs. Ces formes suprématistes qu'il intègre dans les costumes, on voit qu'il se venge de ce qui lui est arrivé à Vitebsk. Nous avons 250 œuvres. À côté des 3 figures titulaires, il y en a 30 d'autres à découvrir. On a vraiment travaillé beaucoup avec la scénographe Laurence Fontaine. Donc on a beaucoup de points de vue ouverts. Ça crée un ensemble, ça crée une ambiance. Donc on a l'impression, enfin, on est à Vitebsk de cette époque-là.